fidèles téléspectateurs habitués de ces grands magazines passés, je vous salue partout où vous vous retrouvez, dans vos maisons, dans vos cuisines, partout. Alors je vous salue, je suis vraiment heureuse de vous savoir nombreux devant vos écrans en train de nous suivre maintenant. Merci une fois de plus, je me retrouve vers mon invité que je vais vous présenter, M. Toussaint Mika. Bonjour. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien, merci. Monsieur Toussaint Mika, oui, il y en a qui me connaissent, Toussaint Mika. Est-ce que, je sais que c'est très difficile de parler de soi, est-ce que vous pouvez nous parler, vous pouvez nous dire qui est Toussaint Mika? Oh, difficile. Disons que je suis un Kinois. Je suis né à Kinshasa il y a beaucoup d'années. Toute ma vie, je l'ai passée à Kinshasa. Ben voilà, on m'appelle Toussaint Mika, Soki Bikin, T9, ben voilà, c'est tout. Vous avez mis en place une plateforme que nous appelons Soki Bikin. Soki Bikin bien, pour quel objectif? Bon, disons, Soki Bikin bien, c'est une plateforme sociale, hein, c'est une ONG en réalité. En fait, l'idée est partie il y a environ 8 ans. Nous avons pensé qu'il était possible d'aider les Kinois, surtout ceux qui sont dans la diaspora, et même les Kinois de Kinshasa, les nouvelles générations, etc., pour connaître, comprendre un peu comment Kinshasa a été créée, comment elle a évolué. C'est une mégapole aujourd'hui. Alors nous avons lancé un leitmotiv qui est simple, c'est-à-dire on poste une photo, par exemple de l'endroit où nous sommes, nous disons Sokoyebi Kinshasa, Awa et Zawadi. On peut prendre la photo de votre photo, on peut la placer sur notre mur pour dire Sokoyebi Kinshasa, Oyo, Oyebiye, par exemple. Et de cette manière-là, les gens ont commencé à découvrir Kinshasa, ou même à redécouvrir Kinshasa. Ils ont vu des coins qu'ils ne connaissaient pas, et on a parlé de Kinshasa, des personnalités de Kinshasa, du monde de vie de Kinshasa, des célébrités de Kinshasa, vous avez fait même des personnes inconnues, anonymes, comme CG, le CG Papi Bodé, qui n'était pas connu. Il habitait Matete, il habite toujours Matete. Peut-être il était connu au niveau de sa parcelle uniquement. Aujourd'hui, c'est une célébrité planétaire, hein, parce que Sokoye Bikin bien aujourd'hui, 8 ans après, est devenu ce qu'on appelle le reflet. Hein. C'est parmi les plateformes virtuelles très consultées à Kinshasa. Et je voudrais préciser que c'est un compte, hein. Nous utilisons un compte jusque-là, mais il est aussi, on a aussi d'autres plateformes, comme ce que Bikin bien page. Okay? En fait, le groupe a commencé comme ça et aujourd'hui, nous avons le relais à travers le monde entier. Nous sommes représentés dans plus de 67 villes. Et le CG Papi Bodé, l'ex-illustre inconnu, gère aujourd'hui, je crois que c'est le meilleur CG du monde. Parce qu'il a des adhérents qui sont... des adhérents qui sont dans tous les pays du monde, dans toutes les villes du monde. Et notre fierté aujourd'hui, particulièrement en cette période difficile de confinement, parce que nous avons réussi à maintenir un contact quotidien. Mais comment est-ce que ce qui est bien structuré? Ah voilà, c'est une ASBL, s'il vous plaît, je le disais d'ailleurs. Aujourd'hui, nous avons des documents légaux et nous avons d'abord un comité, un comité qui est composé bien sûr des organes, le secrétariat général. Oui, CG, l'ancien illustre inconnu, qui a 4 adjoints, qui a 4 adjoints, dont Nivelle, l'un est avec nous, il est juste derrière moi. C'est un moutou de Maindo, voilà. Lui, il nous donne des informations aussi de son coin. Nous avons 2 dames et 2 hommes parmi les secrétaires généraux. En dehors de ça, nous avons des chargés de mission. L'un est ici, c'est M. Jox, l'autre juste derrière vous. On en a 3. Et puis, nous avons, disons, une espèce de comité des sages aussi, hein, qui nous conseille, en l'occurrence. Vous avez aussi des ambassadeurs? Oui, je viendrai par là. Donc, les ambassadeurs, c'est quoi? Je parlais du comité des sages. Il peut y avoir des petits conflits entre nous, etc. Il y a le doyen Émile Onyumbe, qui est notre président du comité des sages. Il y a M. Donat aussi, qui est là. Et en dehors de ça, nous avons des représentants dans tous les coins du monde, et même de la RDC, de l'Afrique et aussi de Kinshasa.
Alors, nos représentants à l'extérieur du pays, ils portent les titres d'ambassadeur. Par exemple, vous êtes dans une ville, je parle par exemple de Paris, prenons le cas de Paris. Nous avons une dame, Madame Poupette Mene. Et si nous allons par exemple à Nairobi, nous avons Madame Kedi qui est là, nous allons un peu partout. Donc nous avons un réseau. Okay? Au Canada, nous avons plusieurs personnes qui nous représentent. En l'occurrence, il y a Pichu Batekimboka qui est au Canada, il y a Carlos Bagbone. Donc en Chine, il y a Ingala à Guangzhou, il y a Ingala Blanchard. Donc nous sommes éparpillés. Alors, la meilleure connexion que nous établissons, everyday, chaque jour, c'est que nous atteignons jusqu'à 130 postes quotidiens. C'est-à-dire nous publions énormément sur l'actualité de Kinshasa et sur les principales informations. Et bien entendu, en cette période difficile de confinement, nous créons des sujets de divertissement qui permettent à nombre d'entre nous de rester connectés avec l'actualité, mais aussi des rires. Nous sommes une plateforme d'information principalement. Et certains pensent que... sur Internet. Toujours. Certains pensent que nous sommes même des journalistes. Non, nous ne sommes pas des journalistes. Ça vous étonnerait que je vous dise que moi je suis juriste de formation. Ouais. J'ai terminé en droit en 90, en ancien droit public international. À l'université de Kinshasa. Voilà, donc dans mon temps-là, je suis juriste. Mais je ne suis pas que juriste, je suis aussi assureur de profession. Donc je suis membre d'une société, ok. Donc depuis mon jeune âge, j'ai des assurances dans le sol. Si on doit parler d'assurance, au cas où c'est la même personne. J'ai appris aussi, comme j'aime les nouvelles technologies, j'aime les gadgets, etc. Je me suis connecté au net, voilà. Toujours à la quête des innovations, il arrive à un moment donné ce que Yebikin organise des activités. Il y a ce que Yebikin, comment on appelle encore? Bokutani 1, Bokutani 2, voilà. Nous sommes déjà Bokutani 3. Oui, bientôt Bokutani 4. Ouais. C'est pour quel objectif? Disons que je n'avais pas terminé mon idée, excusez-moi. Nous sommes une plateforme à vocation sociale, c'est une ASP. Donc nous n'avons pas d'ambition personnelle, politique ou autre. Nous disons tout simplement que nous nous mettons ensemble. Cette convivialité que nous recherchons, c'est d'abord pour aider nos prochains. Okay? C'est pour cela que nous organisons des rencontres où nous lançons par exemple une idée. Nous voulons visiter les prisonniers par exemple. C'est ce qu'on aurait pu faire. Malheureusement avec cette affaire de Covid-19, on ne peut pas le faire. Donc on va réorienter. Je verrai avec le secrétaire général et le secrétariat général si on ne peut pas aller dans un hôpital ou bien dans un homme d'hiver pour remettre les livres. Notre vocation est essentiellement sociale. Alors, nous organisons des activités de nature, des activités tournées d'abord vers les membres de l'ASBL pour renforcer les liens entre nous, mais aussi et surtout des activités tournées vers l'extérieur. Nous avons lancé par exemple le concept bébé je t'aime. C'est-à-dire l'année passée, nous sommes allés libérer des enfants qui étaient captifs. Donc, moi, on a Botami dans le hôpital, mais ses parents n'ont pas pu payer de moyens. Et le secrétaire général a organisé cela, il a négocié. Nous avons sorti des enfants de l'hôpital. Nous avons organisé, par exemple, des visites dans plusieurs endroits, parce que Kinshasa, beaucoup ne le savent peut-être pas, Kinshasa est un merveilleux site touristique. Dans chaque commune, vous retrouvez des quartiers ou des endroits qui sont merveilleux à voir. Et nous redécouvrons cela avec nos membres aussi. Bien entendu, la grande... Donc, Yebikin arrive parfois à jouer le rôle d'une agence de tourisme. Oui, parce que nous sommes allés partout, madame. Il n'y a pas un site touristique ici à Kinshasa que ce que Yebikin vient n'a pas visité ou n'a pas présenté. Nous sommes allés partout. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des girafes. Non, pas encore. Des zèbres. Non, moi, je les ai vus à Kinshasa. J'ai vu des gens qui ont posté des des lions avec des girafes, c'est tout. Une des dernières activités que nous avons réalisées, c'était au jardin botanique. Nous avons vu des arbres de tout type. Et rassurez-vous, les jardins botaniques de Kisantos, non loin d'ici,
Mais Naransata, il y en a dans comment on a pourtant, c'est merci. Mais peut-être pas avec les enfants. Non. Ah ben voilà, c'est sûr. Les enfants sont allés dans le cadre. Voilà. Donc notre objectif c'est celui-là d'abord, c'est-à-dire découvrir et redécouvrir Kinshasa, ses environs, parler du pays, etc. Et bien entendu, nous voulons mettre un accent particulier aujourd'hui sur deux activités. Le social, bien entendu, qui est notre ben voilà, merci. Mais aussi le réseautage. Vous savez, nous comptons lancer, peut-être la semaine prochaine déjà, une espèce de carte de visite personnelle. Et ça, nous appelons ça qui est qui. C'est le concept. Qui est qui. C'est-à-dire, nous pouvons mettre votre photo et votre CV en 5 lignes. On dit par exemple Élise Moulanga, journaliste de YouTube, voici ses qualités et ses références. Vous voyez, cette carte de visite. Mais vous l'avez déjà fait pendant la propagande, nous avons vu beaucoup de publications de ce qui est Bekin, qui nous présentait certaines personnalités. Oui, maintenant nous voulons systématiser et professionnaliser. Okay. Pourquoi? Nous voulons qu'il y ait une espèce de rencontre thématique entre les gens du même métier pour mutualiser l'effort. Je donne un exemple. Vous êtes journaliste de YouTube, mais peut-être vous avez aussi des amis qui ne connaissent pas ce métier-là, qui veulent profiter de votre expérience. Imaginez que ce que Wikimedia vous réunisse sous son label et que vous parlez de ces échanges-là. C'est une mutualisation des opportunités. Et ça nous intéresse. Le profil que nous avons à travers ce que est Wikimedia, il est intéressant, il est riche. Nous avons des députés, nous avons par exemple Papi Bodé, moi je ne savais pas, je l'ai découvert il y a 2 ans que c'est un chimiste. Mais ce garçon-là, quand il vous parle de politique, vous avez l'impression qu'il a fait des sciences politiques. Vous voyez? Quand vous prenez Nivelle du haut de ses 2 mètres, un garçon qui est brillant en matière de comptabilité, en matière d'affaires, en matière de gestion administrative. Mais personne peut-être ne le sait. Peut-être son profil est recherché par des gens. Alors nous voulons aller dans ça, c'est-à-dire systématiser la présentation des profils de nos membres. Mais ça sera payant. Pour une fois, nous introduisons quand même cette notion de coût, parce que vous savez, si vous arrivez à publier 100 profils par jour, cela a un coût, il faut que le bénéficiaire participe aussi aux frais. Voilà un peu certaines idées novatrices que nous voulons mettre en place pour cette année qui est malheureusement perturbée par ce que nous sommes en train de vivre. Je reviens à vos activités sociales. Ceux qui Bekin volent aux ressources de plus démunis, des personnes vulnérables, comment est-ce que vous entrez en contact avec eux? C'est toujours le secrétaire général qui les recherche, ou bien c'est vous-même? Non, bien ce sont ces personnes-là eux-mêmes qui... Non, nous avons un programme, madame. Je vous ai dit que nous sommes une ONG, une ASBL, pardon, et nous avons un programme annuel. Par exemple, au cours de la rencontre Bokutani 3, nous avons publié le programme de l'exercice en cours, qui est perturbé bien entendu par ce que vous savez. Par exemple, l'année passée, nous avons eu organisé la Miss Mur planétaire. Vous avez vu ce que cela a donné. Nous organisons beaucoup de choses énormément. Quand beaucoup d'années 1, 2, 3 et bientôt 4, c'est pour raffermir d'abord les liens et puis aller dans un programme. Alors, notre particularité, c'est quoi, madame? Nous lançons l'idée. Nous disons par exemple que nous voulons aller à tel endroit. Les cotisations, après discussion avec le comité, et de tel ordre. Nous lançons la communication. Nous faisons de la pub bien entendu sur notre propre plateforme et nous restons transparents. Nous disons par exemple que Élise a donné $100. Nous publions cela. Pourquoi nous les publions? Parce que nous ne voulons pas qu'on dise oh, vous connaissez les groupes NES et se disloquent toujours à cause des problèmes financiers.
Alors, nous voulons cette transparence-là pour nous amener plus loin. Et c'est ce que nous faisons. Donc, nous partons sur base des contributions volontaires. Madame Élise, vous avez promis 100 $. Est-ce qu'on peut pas se retirer ou vous pouvez le faire par paiement électronique, par exemple? Et nous avons une financière qui s'appelle Maria Marie, qui tient des comptes. Nous avons M. Nivelle, secrétaire général adjoint, chargé de l'administration. Donc nous voulons rester transparents, corrects et bien organisés. Et c'est ce qui explique peut-être le succès de nos actions à l'extérieur. Et nous avons aujourd'hui une bonne réputation parce que les gens nous approchent tous les jours pour faire ça et ça. Mais il nous arrive aussi, madame, de lancer des actions, allez, je ne dirais pas solitaires, mais qui n'appellent pas une grande mobilisation de fonds. Je donne un exemple. On vous dit que telle personne est dans le besoin. Est-ce qu'on peut mener une action pour cette personne-là? On lance des contributions d'information et des personnes qui le souhaitent donnent des fonds et nous intervenons. Donc nous voulons rester dans ce schéma-là, dans ce standard-là, rester correct. Et je crois que c'est ce qui fait notre réputation. Mais comment est-ce que vous arrivez à gérer certaines frustrations lorsque vous organisez, par exemple, l'élection Miss Planétaire ou bien des bel hommes planétaires, ainsi de suite? Comment est-ce que vous arrivez à gérer cette frustration-là? Bon, disons que j'ai une équipe, Parce qu'il y en a qui peut-être n'arrivent pas à atteindre les niveaux. Nous sommes une équipe. Vous voyez les chimistes dont je vous ai parlé, dans notre secrétaire général, c'est un garçon, je crois, béni pour nous. Dieu lui l'a doté des qualités que je n'ai pas retrouvées ailleurs. Ok. Là, c'est le secrétaire général Papi Bodé. Papi Bodé, qui n'était pas connu du monde. Aujourd'hui, ouais. Alors, lui, il a une façon, je ne sais pas, il a une façon de Kobomamoto, comme on dit. Même ceux qui montent au est béni, par exemple. Moi, deux fois, bon, je me dis, je suis nerveux, ce n'est pas bien. Lui, il prend le dossier, il arrive à gérer la vie. Je rappelle, madame, que nous sommes plus de 5000 personnes dans le groupe. C'est un groupe virtuel au départ. Et au détour de chacune des publications, il y a une contradiction. Le mur planétaire trouve sa sève là-dedans. C'est-à-dire, nous ne voulons pas la pensée unique, nous sommes à plusieurs, chacun avec ses convictions politiques. C'est qu'il fait aussi partie du comité des sages. Non, il ne fait pas partie du comité des sages. Nous renvoyons les dossiers au comité des sages quand ça nous dépasse. Ouais. Ok. Mais généralement, lui, il sait, je ne sais pas, peut-être des acquis, c'est un beau canabango, à soi. Il sait atteindre et parler aux gens. Tu vois, quelqu'un peut être au Canada, un autre en Afrique du Sud, un autre à Paris, etc. Mais vous pouvez communiquer. Il a les mots pour calmer les jeux. Mais bien entendu, puisqu'il faut en parler, vous aviez parlé du plus beau mec, c'est l'activité la plus récente. Vous avez parlé de la Miss Planétaire. Rappelons-le, c'est un jeu, c'est un divertissement. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, moi, je peux ne pas être beau, ok, mais je dois reconnaître que, par exemple, Jox Mutoto, qui est là, qui était 7e, il a compétit aussi. Il était 7e, on l'a applaudi, ça fait plaisir. Papi Bodé, depuis de sa vieillesse, il s'est présenté aussi, mais il est 6e aujourd'hui, parmi les plus beaux mecs du même planétaire. Mais Nivelle, qui est aussi beau que les autres, il ne s'est pas présenté. Narcisse Mayambi. Bon, Narcisse Mayambi, en fait, celui-là, moi, je l'appelais moi, le plus beau. Ça, c'était en fait mon qualificatif. Je disais, en tout cas, quand je vois ce jeune homme-là, je dis qu'il est le plus beau de tout le monde, ok? Mais il fallait passer, ça c'est mon attribut à moi, il fallait passer par des consultations normales. C'est-à-dire que les gens se soumettent à la vérité des urnes, hein, selon l'expression consacrée. Et on a publié les 10 premiers, les 10 plus beaux mecs, et c'est une occasion pour les féliciter davantage. Alors, dans les jours à venir, on va lancer un autre concours. Je pense que ça sera peut-être pour les hommes, peut-être pour les femmes, mais ça dépend de l'inspiration qu'on aura. Merci beaucoup, vous nous avez vraiment bien expliqué. Est-ce que ce qui au Yébikin vient,
ou bien je dirais plutôt Monsieur Toussaint-Mika. Vous savez que nous avons des archives, hein? Ces images vont rester pour toujours. Bien entendu. Alors, Monsieur Toussaint-Mika n'a-t-il pas des ambitions politiques? Non, non, non. Parce que cette question me revient toujours. Non. C'est une question qui m'a été posée personnellement. Ben, disons que nous sommes heureux de constater que le mur planétaire aujourd'hui est consulté par tout le monde, hein, c'est-à-dire les décideurs, les contradicteurs, ben voilà. Et ça, c'est notre fierté. Et nous avons réussi au bout de 8 ans à produire des analyses pertinentes au-delà de l'activité normale du mur. Ce que Viking bien aujourd'hui est un creuset de la discussion. Aujourd'hui, il nous arrive à produire des analyses sur toute situation, sur des personnes. Moi, je suis heureux, par exemple, de voir certaines des propositions faites au mur planétaire apparaître dans les décisions publiques. Je suis heureux, c'est-à-dire le mur planétaire est devenu, à force d'années, une plateforme de propositions. Et ça, c'est le plus grand bénéfice à mon sens. Bien entendu, chacun de nous a ses convictions. Moi, j'ai les miennes. En politique, tout le monde sait de quel côté il ne va pas un parti politique. Vous savez, cela m'a été demandé en 2018, à plusieurs reprises. On disait toujours, ben, écoutez, il est fait pour des ambitions politiques. 2 ans après, nous sommes toujours là. Mais vous savez que ça vous va bien. Pardon? Ça vous va bien. Ça nous va bien. Voilà, vous et nous. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on peut servir son pays. Moi, je suis un technocrate. En étant apolitique. Voilà. Moi, je suis un technocrate. Venant avec des dossiers de technicité, d'assurance, de marketing, de commerce, d'analyse de gestion financière, de comptabilité. Je serai à l'aise. Parce que c'est d'abord ça ma formation. C'est d'abord ça mon profil. Je suis un gestionnaire d'entreprise, ok? Mais au-delà de cette qualité-là, j'ai appris à aimer l'activité sociale parce que, vous savez, je peux être député aujourd'hui, mais j'aurai pas autant d'aura que lorsque je suis un animateur social. Parce qu'un animateur social agit de manière intemporelle. Ce n'est pas en rapport avec un mandat. Il ne le fait pas pour dire que, comme en 2023, non. Un acteur social agit parce qu'il a cette fibre-là. Il reste dans le social. Quand nous intervenons, par exemple, dans une maternité, mais ça nous importe peu de savoir la dame là qui est sortie de la maternité avec son bébé à 4 mois, alors que madame est rentrée, peut-être le bébé n'était pas encore né, vous comprenez? Et c'est notre plaisir à nous de voir que le mur a aidé une personne, c'est tout. Mais on n'a pas besoin de sortir des qualités pour dire je suis ceci. C'est pour cela que moi je ne me suis pas présenté. Parce que mon CV remplit beaucoup de pages. Ok? Mais que valent nos CV si nous ne savons pas agir dans le social? Que valent nos CV? C'est ça le problème. Aujourd'hui, il est difficile de penser que seulement les autorités publiques ont la charge d'agir sur le plan social. Mais regardez, chaque jour, nous sommes sur le net et nous dépensons combien? Nous dépensons combien? Mais la personne qui est juste à côté a peut-être besoin d'un pain et d'une boisson sucrée, il a passé sa journée. Alors, ce sont ces menues actions-là qui nous intéressent. Et dans les jours à venir, vous verrez, il y aura une chaîne permanente de mur social dans ce type d'action-là. Nous voulons rester présents dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, qu'il y ait des personnes qui prennent le relais. S'il y a plusieurs structures qui viennent à Kinshasa, qui ont des visions sociales, purement, sans y racoler ou y accoler des visions politiques, je vois c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Il vous est arrivé déjà à secourir certaines personnes qui sont dans des états critiques. Après tant d'efforts, la personne perd sa vie. Quel sentiment avez-vous?
c'est le sentiment d'impuissance face à la dure réalité de l'existence. Nous avons perdu, et j'en profite pour en parler, nous avons eu à perdre 3-4 membres du mur planétaire. En dépit de tout ce qu'on a fait. Dieu reste Dieu. Si c'est votre jour, c'est votre jour. Et ça, vous avez le sentiment de tristesse infinie. Vous avez un goût de cendre dans la bouche. Vous êtes découragé. Mais qui sommes-nous? Que sommes-nous pour décider de la volonté de Dieu? Non, je crois que Dieu reste Dieu. Néanmoins, en amont, nous avons toujours la satisfaction d'avoir pu de vous dire quelque chose qui me touche personnellement. Ce matin, mon chauffeur arrive, je vois ses yeux, il pleure. Je dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit, moi, Nananga a couffé. C'est pas vrai. Mais ce petit garçon qui était venu chez nous, tu étais venu avec 2 de tes enfants ici pour entretenir le générateur. Mais le petit, lui, il a dit « Bonjour papa », il était pétillant de santé. Mais voilà, c'est parce que le médecin qu'il a reçu ou les services qu'il a reçus ont commis une erreur dans la transfusion. Et l'enfant est mort. Vous voyez, ça, ce sont des choses qui peuvent vous faire pleurer. Voilà. Mais c'est le destin, on n'a pas le choix. Nous, au niveau de ce que Viking vient, nous espérons que demain encore, il y aura plus d'adhérents pour aider encore plus de monde. Je profite peut-être de l'occasion que vous m'offrez, madame, pour dire qu'à ce que Viking vient, il n'y a pas de cotisation mensuelle. Non. C'est-à-dire c'est à l'activité que chacun, volontairement, donne sa contribution. Et aussi, ce n'est pas un groupe où il y a un préfet de discipline. Non, il n'y a pas d'exclusion. Les membres sont libres. Ils sont libres. Je crois que c'est le meilleur groupe de la planète. Et je voudrais aussi profiter de votre micro, parce que, comme vous dites, nous serons suivis sur YouTube. Je voudrais remercier du fond de cœur tous les ambassadeurs de ce que Viking vient. Parce que j'ai parlé des représentants extérieurs qu'on appelle ambassadeurs, mais les représentants intérieurs, c'est-à-dire dans les villes de la RDC comme dans les communes, on les appelle les consuls. Okay? Donc ils ont le même niveau de représentation, mais pour faire la part des choses entre ceux qui sont à l'extérieur et ceux qui sont à l'intérieur, on les appelle les consuls. Je salue par exemple le consul de Lubumbashi, il s'appelle Michel Magassani, il est actuellement confiné à Paris, il est bloqué. Je salue également le consul de Bunia. Nous avons une représentation à Bunia, s'il vous plaît, chez les Hema et les Lendu, un coin que je connais très bien, qui s'appelle les Sœurs Makour, je les salue également. Il y a un autre Christamba qui est à Matadi, mais voilà, donc nous avons des représentants partout. D'accord, nous sommes pratiquement à la fin de notre magazine. Covid-19 est là. C'est une maladie qui nous rend pratiquement sans force. Nous sommes impuissants devant cette maladie. Est-ce que vous avez un message à passer particulièrement à la population congolaise et même à l'étranger? Oui, c'est vraiment triste que cette maladie, cette pandémie nous ait mis en difficulté. Nous avons suivi ce qui s'est passé en Europe et nous suivons ce qui se passe chez nous. C'est triste. Mais comme disent les autorités publiques et les autorités sanitaires, nous devons respecter les gestes barrières, se laver les mains, etc. Moi j'ai mon masque, mais c'est pour des raisons de commodité, je ne peux pas le mettre, sinon le son ne sera pas bon. Et même tous les amis qui sont avec nous, chacun a son masque. Nous le répétons chaque jour. Nous sommes un canal par excellence de diffusion d'informations. Et si vous suivez nos publications, c'est chaque jour, nous relayons les bulletins de santé de Covid et le bulletin d'information de l'équipe de riposte. Et nous publions énormément sur ces sujets-là parce que nous ne souhaitons pas qu'il y ait beaucoup de cas. Okay? Alors,
hein, au niveau interne, au niveau personnel, si vous voyez les amis qui sont derrière, ça fait 1 mois et demi qu'on s'est vu. 1 mois et demi, c'est-à-dire nous avons eu à respecter. Et chaque fois, par exemple, que j'ai l'occasion de sortir et de publier l'image de ma sortie, je suis grondé sévèrement par tout le monde. Parce qu'ils disent, il faut rester chez vous, il faut rester chez vous. C'est-à-dire au niveau de la sensibilisation, nous l'avons fait et nous continuerons à le faire. Ça, c'est notre pays, nous croyons, avec l'aide des autorités publiques, nous allons nous en sortir. Le plus dur sera après. Parce que, par exemple, aujourd'hui, rester avec les enfants à la maison, ils s'ennuient déjà. Nous espérons que nous avons appris que les autorités ministérielles vont se rencontrer avec les autorités de la riposte pour envisager la possibilité de voir les enfants répondre. Ce serait une bonne chose. Il semble qu'il reste seulement 30 jours de cours. Nous espérons. Nous avons une pensée aussi pour nos enfants qui sont à l'université. Moi, j'ai des universitaires chez moi. Ils me posent toujours la question, papa, est-ce que la nuit ne sera-t-elle pas blanche? Je pense à mon frère Thomas Douaka qui doit subir toute la pression des universitaires pour voir comment ça va se faire. Mais je pense aussi à toutes ces personnes-là qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens de se procurer un masque. Des enfants de la rue, des personnes vulnérables, abandonnées. C'est pour cela, au niveau de ce que nous avons déjà commencé la cotisation. Ok, il y a 2 dames, 3 dames même de ce que vient qui tiennent à ce que nous fassions quelque chose, mais ce sera after. Parce que maintenant, on ne sait pas aller dans des hôpitaux par crainte de contamination. Mais juste après, nous allons poser un geste pour dire que nous n'avons pas pu le faire pendant la pandémie, mais après, voilà le petit geste de cœur de ce que... J'en profite aussi pour vous demander, est-ce que vous avez des projets, en dehors de ce que vous venez d'énumérer tout à l'heure, vous avez des projets pour votre plateforme Des projets, on en a toujours, madame. Des projets, il y en a tout plein. Derrière moi... Le projet les plus près, les plus proches Non, vous savez, nous avions un calendrier plein sur 9 mois. Oui. 9 des 12 mois de 2020 étaient occupés. Mais tout ça s'est perturbé. Je crois que l'équipe qui est derrière, qui est plus intelligente que moi, ils vont se mettre à nous proposer un programme réajusté. Et je reviendrai chez vous. Oui, je reviendrai chez vous, madame, c'est une promesse. Mais cette fois-là, en Lingala, je pensais que l'émission était en Lingala. Il y a toujours un message, je voulais déjà... d'accord. Il y a toujours un message à la fin pour résumer tout ce que nous avons dit en Lingala. Donc, ce que Ebiki n'est anini, ce que Ebiki n'est salaganini, ce que Ebiki n'est anaba prochaine, ce que ambition des années. À la fin, puisque le commis déjà wana, ce que vous déjà. Ok, merci. Nalingi d'abord, Banaki, Nalingo, que c'est une beauté pour encourager Bino. Peut-être que vous avez été en roman à Noyo. Bon, il n'est pas tard pour le dire, bonne année 2020, mais surtout on attend le confinement. Nalingi Karaboyi Kampiko, Bakonzi Bazunikano, il faut tout l'année parce que vous avez vu Kinshasa Nabiso, il faut pas y commander des chiffres, pour tout le monde en a poto, et Rosala Kitokote. J'ai lu encore hier, dans le magazine Bakobino, Kinshasa, et au commande à 75 000 morts. J'y crois pas, j'espère sincèrement. On ne va pas atteindre ces chiffres-là, mais le fait qu'il y a un monde pour les Omata, et tout ça, moins inquiétude. Il y a un peu de réitérer, Penza, Tolobi, Bana Kinshasa, Skola Maboko, s'il te plaît. Sur Nolia, ou bien au Tilibanda, Balobi surtout la Sapato. Plan de la Sapato, Tika Sapato Libanda, Batela, Bomoi, Batela, Bandeko. Alors, ce qui nous vient, les alliés plateforme Nabino, na Facebook Tozawana, les ONG, ASL, pardon, ils ont un programme belé dans la Sabolandanga, mais le roi Tolito triché peu bon que maman Eliezo a bénéficié à nos bisopé, na juillet, au côté na YouTube. Puis pour bon on a ramaramugno sont en live. Et ça, parce qu'à poser une question, et ça, le projet le plus proche sur lequel nous travaillons. En tout cas, la deuxième partie de l'année, au moment on a vu sur YouTube, pour tout le monde, ça va programme. Beaucoup de Facebook, na ce que
Pour Mona, c'est un compte extrêmement riche et intéressant, où il y a des sujets variés, où il y a aussi fait ça. D'accord, mais est-ce que pour example, bande konabiso obayoka kiso na français ndenge soki oyebiki mekendaka na response ya bato oyo baza na makoki te kobimisa bamama na bahopito kosala mo makambo ebele oyo soki Oui, maman, anoyo nakanisa tokozongela opération ya bébé jetem c'est bamama oyo tobimisa na maternité bapozaki biso bakestion balobi me bino bobimisi bamosusu boponi bilongi bongo biso etc makoki eza te. Nous allons lancer encore un appel tant que pandémie aussi là pour tobimisa bamama mosusu na babebe na bango na maternité tokosala activité mosusu tokokende apres fin ya pandémie tokokende na homme de vieillard morobe na hôpital makotika makoki oyo bandimi otobengaka bandimi ya mur planétaire. Pourquoi bandimi? C'est simple. Nous considérons que ce qui est victime des églises, bateau nyonso bandimi liloba wana ya kosunga bateau kondima wana ekomisi bango on dirait nde namoni oza muluba mpo nayebi baluba bien nabala bango mais nayebi te papi bode papi oza na muyombe ça commence à venir voilà nsima na ngai nayebi aza utakutu donc maindombe yoza Mumbala, ben voilà. Namoro nayebi lisuté so naza côté ni. Vraiment. Moi je suis un Quinois. Ah ben voilà. Donc ezanda kunabino, venez travaillons dans le social parce que l'avenir de ce pays est social. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Non, juste remercier tous ceux qui nous suivent. Tant on a bango, pour balanda biso, na pesibino. Merci mingi. Nazane likia que dans les jours à venir, tokuta na biso. Eh bien, évidemment, moi aussi, je vous dis merci. Merci, très chers téléspectateurs, qui avez été nombreux à nous suivre en ce moment. Merci à toute l'équipe d'Info Congo Masolo, à Yogo Digital qui tient la caméra, Roy Bouki au montage. Merci aussi à toute l'équipe de Congo Télévision. Merci au DG Papi Mandeke et au directeur de programme Maurice Gidandou et à lui-même, M. Gabriel Chabani. Moi, je vous dis au revoir. Nous allons nous revoir prochainement. Bye. Merci. Au revoir.